Comment débuter un potager? C'est ce qu'on va voir ensemble dans ce tout nouveau chapitre qui m'a été souvent demandé. Alex, je démarre de rien. Est-ce que tu peux me montrer comment on fait un potager? Donc pour ce nouveau chapitre de ma chaîne YouTube, je vais aider un abonné de ma chaîne à réussir son potager. Donc je vais l'aider à faire son potager et on va voir sur une année s'il va réussir à produire encore plus de légumes. Donc on se retrouve derrière moi devant son futur potager d'environ 20 mètres, une petite vingtaine de mètres carrés, et on va faire son potager. Alors il faut comprendre plusieurs choses. Quand on commence un potager, il faut déjà pas se lancer n'importe comment, il faut déjà étudier votre terrain, c'est-à-dire déjà l'exposition de votre potager. Le potager doit être déjà, la plupart du temps, surtout quand vous êtes au nord de la Loire, plutôt sur une exposition sud, plein sud, hein. Alors que dans le sud de la France, vous pouvez aller en mi-ombre, voire sud, mais il faudra peut-être de temps en temps le couvrir à cause des fortes chaleurs. Nous, dans le nord, on a plutôt tendance à mettre les potagers au sud, hein. Voilà, donc déjà l'exposition première de votre potager doit être en plein sud. Ensuite, la superficie, tout dépend de combien vous êtes de personnes. C'est-à-dire, est-ce que vous cherchez une certaine autonomie plus ou moins alimentaire en légumes ou pas? Est-ce que c'est juste un plaisir de goûter quelques légumes? Voilà, là on n'est pas sur la même superficie. Pour avoir une certaine autonomie de légumes, on compte environ 50 mètres carrés par personne. Donc si vous êtes 2, il faut 100 mètres carrés. Si vous êtes 4, voilà, vous doublez encore la proportion, hein. Donc ça, c'est à peu près 50 mètres carrés, c'est ce qu'il vous faut par personne si vous voulez vraiment une autonomie pleinement de légumes durant la haute saison, bien sûr, hein. Je ne parle pas de alimentaire toute l'année, hein, mais vraiment pour être autonome au niveau des légumes, c'est 50 mètres carrés par personne environ, hein. Donc une fois que vous avez décidé la grandeur de votre potager et l'exposition, là vous allez pouvoir commencer à dessiner votre potager. Parce qu'on peut faire plusieurs façons de faire. C'est-à-dire que vous pouvez soit faire un carré, donc clairement prendre un grand carré par exemple. Je ne suis pas un très bon dessinateur, mais c'est pas grave. Donc soit vous prenez un carré comme ça, de la largeur qu'il vous faut, hein, soit 5 mètres sur 4 par exemple si c'est un 20 mètres carrés, ou alors vous pouvez faire plusieurs petites parcelles, c'est-à-dire de dessiner des petites parcelles environ d'1 mètre de large sur la longueur que vous souhaitez. Alors pourquoi travailler sur plutôt quelque chose de pas très large? Si vous allez sur quelque chose de pas très large, en fait, vous allez pouvoir travailler tout autour. C'est-à-dire que vous allez pouvoir marcher autour de votre potager pour pouvoir l'entretenir, le planter et récolter. Donc ça, c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique, hein. Donc entre 1 mètre et 1 mètre 20. Alors pourquoi? Parce que également, si moi je vais aller dans mon potager, j'aurai juste besoin d'écarter mes jambes comme ça pour pouvoir planter ou désherber s'il est nécessaire, hein. Donc ça, c'est deux façons de voir les potagers. Soit vous avez de la place, dans ces cas-là, faites des bandes comme ça d'environ 1 mètre, 1 mètre 20 de large sur la longueur que vous souhaitez. Si vous avez un plus petit terrain, préférez plutôt peut-être un carré potager, un bloc de des mètres carrés que vous souhaitez, environ 20 mètres carrés. Voilà, donc ça c'est déjà le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est de voir ce qu'il y a sur le terrain, c'est-à-dire est-ce qu'il faut l'aménager, le travailler la terre, etc. Donc ça, il faut aussi que vous regardiez quel est le type de terre aussi que vous avez. Donc si vous avez de la terre argileuse, là, va falloir faire d'autres choses que si vous avez une terre sableuse ou bien drainante, hein. Si vous avez une terre argileuse, va falloir rajouter du sable, compter environ un bon seau de sable par mètre carré, c'est le minimum. Vous allez voir, ça va vite être mélangé et bien homogène dans votre terre, hein. Donc un seau par mètre carré de sable de gravière, vous allez chercher là-bas, c'est vraiment pas cher, hein. Donc vous regardez la nature de votre sol. On regarde s'il y a des choses à désherber. Donc tout ça, nous on va le désherber. On va enlever les adventices, donc les mauvaises herbes qui sont sur le terrain, faire propre. Je vais ensuite passer le motoculteur. Alors si vous êtes en permaculture, ma foi, vous le savez, vous ne passerez pas le motoculteur. Moi, je ne travaille pas en permaculture,
Mais je vous conseille, même si vous travaillez en permaculture, c'est qu'au moins la première fois vous passez quand même le motoculteur, ça va vraiment vous aider à bien aérer votre terre, bien structurer la terre et pouvoir enfuir le sable, etc. Donc la première année, je vous conseille fortement de passer le motoculteur pour avoir une terre qui vous tiendra quasiment à vie. Parce que si vous ne le faites pas, si vous vous amusez à faire des couches de lasagne, etc., pour monter, avoir une terre, vous allez mettre 8 à 10 ans pour avoir une structure de terre convenable. Donc ça, chacun est libre, chacun peut faire ce qu'il souhaite. En tout cas, nous, on ne va pas travailler en permaculture, on va travailler en bio, mais non permaculture. Donc, premier objectif, c'est de désherber toute la parcelle. Ensuite, on va rajouter de la cendre de bois, on va rajouter du sable si c'est nécessaire ou pas. Là, c'est une terre qui est relativement bonne, donc on ne va pas rajouter du sable, mais si c'est trop argileux, vous rajoutez du sable. Ensuite, on va rajouter du fumier de cheval qu'on va laisser tout l'hiver et on va laisser comme ça pendant tout l'hiver. On ne touchera plus le terrain comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vais vous montrer au fur et à mesure l'avancée des travaux et on se retrouve tout de suite après. Voilà, on a fini de désherber le plus gros du potager, ce sera largement suffisant. Donc la deuxième étape, comme je vous ai dit, ça va être de passer le motoculteur. Je vais faire ça tranquillement, puis on se retrouve tout de suite après pour justement, on va mettre des cendres de bois et le fumier de cheval. A tout de suite. Voilà, on a retourné le potager, il ne nous reste plus que deux choses à faire, c'est amender notre terrain pour l'hiver. Alors si vous avez des cendres de bois, comme j'ai déjà expliqué, ça c'est de la très bonne engrais, c'est de la potasse, où on va le mettre dans le potager. Comptez environ une bonne poignée à 2 poignées au mètre carré. Donc on va prendre les cendres de bois qu'on va disperser comme ça. Voilà. Et ensuite, on finira par, bien sûr, du fumier de cheval qu'on va épandre sur notre terrain. Même s'il y a encore de la paille, ne vous en faites pas, c'est pas grave, ça va déjà, durant tout l'hiver, se décomposer. Donc, au niveau du fumier de cheval, on va mettre environ 3-4 cm d'épaisseur sur l'ensemble du potager. Bon, je vous fais un petit tour du potager, on regarde ça ensemble. Et on va laisser comme ça tout l'hiver, la neige fera le boulot, etc. Il va pleuvoir dessus et ça va bien s'enfuir. Allez, je vous montre un petit peu l'état de notre potager actuel. Donc ce que nous avons fait, on le voit bien. Voilà, on a donc 25 mètres carrés de potager. Donc voilà, bon écoutez, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner comme d'habitude à ma chaîne. Si tu as des questions en commentaire, j'hésiterai pas à y répondre, ça tu le sais. Et écoute, je te souhaite bon potager et à l'année prochaine pour ce potager là. On va voir ce que notre abonné va réussir à obtenir en légumes. Je te dis à très bientôt. Ciao.